Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de réalité mixte parce que déjà le MetaQuest 3 qui va sortir mardi 10 ou 11 octobre sera un casque dédié à la fois pour la réalité virtuelle et également pour la réalité mixte parce que dans ce casque on retrouve deux caméras RVB de couleurs pour la première fois dans les casques VR de Meta, suivi d'un projecteur de profondeur. Et bien sûr, ça a fait couler beaucoup d'encre dans le monde parce que certains grands noms comme John Carmack ne voient pas ça sur un bon oeil, que Meta veut avoir un casque aussi pour la réalité mixte et également pour la réalité virtuelle. Et bien évidemment, plein d'utilisateurs de casques VR ne voient pas ça comme un bon oeil d'avoir un casque réalité virtuelle et réalité mixte parce que pour eux c'est pas forcément utile. Et si Meta n'aurait pas voulu faire un casque mi-réalité virtuelle et mi-réalité mixte, le casque aurait coûté d'une part moins cher à produire et d'une autre part le casque aurait coûté moins cher aux consommateurs s'ils décidaient d'acheter par exemple un MetaQuest 3 sans réalité mixte, on va dire, donc sans caméra de couleur et sans projecteur de profondeur. Mais vous allez voir que dans cette vidéo, on retrouve quand même des avantages intéressants dans la réalité mixte que je vais évoquer d'ailleurs dans cette vidéo. Et bien sûr, je vais également parler des désavantages. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Alors déjà, avant de vous dire les avantages et inconvénients de la réalité mixte, permettez-moi d'énumérer un point qui est essentiel pour que vous puissiez vraiment bien comprendre les enjeux. Je vais expliquer ça de manière précise et concise pour que vous puissiez comprendre les enjeux. Et pour énumérer mes propos, on va prendre un exemple assez clair, le MetaQuest 1. Là, vous n'allez pas saisir pourquoi je parle du MetaQuest 1, mais vous allez comprendre. On va déjà prendre les casques qui sont sortis avant le MetaQuest 1. Donc là, on avait des casques VR qui permettaient quand même de découvrir ce que c'était vraiment la réalité virtuelle. Mais le problème, c'est que ces casques VR, tels que le Rift CV1 ou d'autres casques HTC, etc., ces casques VR permettaient uniquement aux possesseurs de PC gamer. Donc il fallait débourser quand même pas mal d'argent pour s'acheter un PC gamer, plus il fallait débourser pas mal d'argent pour découvrir la réalité virtuelle. Et forcément, pour rendre ça accessible au grand public, à l'époque, c'était pas gagné. Et ensuite, la réalité virtuelle a commencé à se développer et d'autres casques VR sont venus s'introduire dans le marché, tels que le Gear VR qui permettait aux possesseurs de téléphones Samsung de découvrir un peu la réalité virtuelle, ou d'autres casques du même type qui permettaient aux téléphones qui avaient les capteurs requis de faire un peu de réalité virtuelle. Mais là, on était face encore à un problème. Ces casques VR permettaient uniquement de suivre les mouvements de la tête, mais pas les mouvements de vos jambes, c'est-à-dire dans l'espace. C'est-à-dire que vous allez pouvoir bouger votre tête, mais vous n'aurez pas la possibilité de vous déplacer parce que le casque VR ne prend pas en compte les déplacements de vos jambes. Les seuls casques qui permettaient ça, c'était les casques VR qui fonctionnaient sur PC. Et ça, c'était vraiment pas abordable au grand public. Ensuite, sans rentrer dans les détails, le MetaQuest 1 est entré dans le marché. Et quand ce casque-là, l'Oculus Quest 1, est rentré dans le marché, pour un prix qui défie toute concurrence, sans PC, on avait enfin pour la première fois un casque VR qui permettait de reconnaître à la fois les mouvements de votre tête et vos mouvements dans l'espace avec vos jambes, et en plus qui fonctionne sans téléphone, sans PC, et pour un prix quand même relativement abordable. Là, ça a vraiment révolutionné le marché de la réalité virtuelle. Et au début, les développeurs étaient sceptiques parce que ce casque VR permettait à la fois de jouer à ces jeux PC VR et jouer à la fois à des jeux natifs, donc des jeux dans le casque pour les personnes qui n'ont pas de PC. Les développeurs au début étaient sceptiques. À la sortie de ce MetaQuest 1, on n'avait pas tellement de jeux et de logiciels parce que c'était vraiment le tout début. Et si maintenant on prend du recul, parce que je pense qu'à sa sortie, beaucoup de personnes pensaient que ça n'allait pas forcément marcher. Maintenant, si on prend du recul, tout le monde sait et tout le monde vous dira que le MetaQuest 1 a vraiment révolutionné le marché de la réalité virtuelle. Et si on prend du recul jusqu'à la sortie prochaine du MetaQuest 3, le mardi 10 ou 11 octobre, on peut tout simplement constater que les développeurs ont eu confiance que ça a bien marché finalement. Parce qu'on retrouve une panoplie de jeux sur les casques MetaQuest.
Et donc, je pense que la réalité mixte, ça va faire le même chemin. Les développeurs au début vont être sceptiques, on va avoir quelques jeux qui vont sortir en réalité mixte, mais pas énormément, peut-être à 7, 8 ou 10, mais au fur et à mesure que le casque va se vendre, que l'engouement de la réalité mixte va être intéressant, que l'engouement de la réalité mixte à travers les réseaux sociaux vont intéresser d'autres personnes, les développeurs vont se mettre à la réalité mixte et on va avoir plein de jeux de réalité mixte. Ça, je pense que c'est juste une question de temps et surtout une question de laisser le temps aux développeurs de bien s'appréhender de cette nouvelle technologie, de bien comprendre la réalité mixte, de bien comprendre les jeux qui pourraient intéresser les utilisateurs ou applications pour que vraiment ça se développe correctement. Maintenant que vous avez compris ça, vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Maintenant, on va voir un peu les désavantages et inconvénients. Donc, les désavantages de la réalité mixte. Un particulièrement qui va s'imposer, je vais juste parler des désavantages et des avantages principaux. Le premier en fait, ça va concerner en fait notre zone de jeu. Parce que en fonction des jeux et expériences en réalité mixte, peut-être que ça va impliquer le fait d'avoir beaucoup d'espace, peut-être plus d'espace que dans un jeu classique. Par exemple, si on doit faire apparaître, je sais pas moi, on va un peu abuser un dinosaure ou une grande surface dans la réalité, si on joue dans notre chambre ou bien dans une petite pièce, ça va être compliqué de voir tout ce qui va apparaître en réalité mixte. Un autre point négatif, ça va être que peut-être on va retrouver des expériences chères, mais pas avec une bonne durée. C'était notamment le cas lorsque le MetaQuest 1 était sorti, on retrouvait quelques jeux qui étaient chers, mais l'expérience de temps de jeu n'était pas terrible. Et l'autre désavantage, si jamais des applications ou jeux de réalité mixte sortent sur différents casques VR et que ces jeux de réalité mixte, on peut jouer en ligne, si jamais d'autres casques VR ont un meilleur capteur de profondeur, des meilleures caméras de couleurs ou d'autres choses de meilleures, donc forcément ça va favoriser les personnes qui ont acheté de meilleurs casques de réalité mixte. Et donc, ça peut créer des inégalités. Maintenant, on va parler des avantages de la réalité mixte. On va prendre un avantage. Donc, le premier gros avantage, ça va concerner les jeux, par exemple, uniquement jouables en réalité virtuelle. Il se peut, et c'est déjà le cas avec certains jeux, que des jeux, via une future mise à jour payante ou gratuite, des jeux d'aventure, des jeux d'FPS, etc., proposent un mode en réalité mixte. Même si ça va être un mode court, ou bien un mode payant ou gratuit, c'est toujours intéressant de découvrir un jeu qu'on a fait en étant immergé en réalité virtuelle, en réalité mixte. Ça permet d'élargir nos possibilités et expériences à découvrir en réalité virtuelle. Une autre chose très intéressante, c'est que la réalité mixte, ça va permettre également de découvrir de nouvelles choses qu'on ne peut pas forcément imaginer maintenant. Il faut vraiment prendre du recul, genre 3, 4 mois, 6 mois ou quelques années, pour voir toutes les possibilités que ça va offrir à la réalité virtuelle. Et pour finir, troisième gros point, le marché de Meta. Je m'explique. Meta, c'est une grosse société qui a pour but de démocratiser la réalité virtuelle. Ce but est réussi et maintenant Meta veut démocratiser la réalité mixte en proposant cette fonctionnalité sur le MetaQuest 3. Ça va permettre aux développeurs de sortir des jeux ou peut-être de prendre le risque d'investir beaucoup plus dans les jeux de réalité mixte parce que Meta a beaucoup d'utilisateurs et ça fait beaucoup d'utilisateurs potentiels qui peuvent acheter un jeu de réalité mixte et ça peut rendre des jeux qu'on a tant rêvé en réalité mixte sortir en réalité mixte. Je prends un exemple, si vous connaissez le manga Yu-Gi-Oh!, le jeu de cartes à jouer parce que c'est aussi un jeu de cartes, tout le monde arrivait de faire un peu comme dans l'animé, un peu comme dans le manga, de prendre une carte et de faire apparaître le monstre de la carte dans notre monde. Et là, peut-être que vu que Meta a beaucoup d'utilisateurs, peut-être que ce genre de jeu peut être envisagé dans le store de Meta en natif, parce que Meta a beaucoup d'utilisateurs et donc beaucoup d'acheteurs potentiels de ce jeu. Et si ce genre de jeu sort, croyez-moi que beaucoup de personnes vont être contents que la réalité mixte soit disponible dans le MetaQuest 3. Et bien évidemment, ça va aussi faire apparaître d'autres expériences en réalité mixte ou jeux qu'on a tant rêvé voir ça apparaître et que finalement Meta va le rendre possible grâce aux utilisateurs qui achètent ce casque. On arrive à la fin de cette vidéo, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez de la réalité mixte, est-ce que c'est une arnaque ou bien est-ce que ça va révolutionner la VR parce que maintenant c'est accessible au grand public. Dites-moi tout ça en commentaire et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team!